Bonjour tout le monde. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle carte interactive en l'occasion de la fête des papas. Elle est très facile à réaliser et en plus avec un effet garanti très amusant. Allez, c'est parti pour le tuto. Je commence par prendre ce panneau blanc, les dimensions seront aussi en barre d'infos, avec ce petit set de tampons citron de chez Lofon. Je prends aussi mon encre Memento. Et je vais venir donc tamponner des petits citrons partout sur mon panneau. Voilà, donc ça vous montre qu'avec un seul tampon, on peut faire plein de projets différents. Là, en l'occurrence, c'est juste un fond de carte, mais honnêtement, vous allez le voir, mais moi je trouve que ce fond de carte est vraiment très très beau et honnêtement, il en jette pas mal. Donc bien sûr, les citrons sont facultatifs, vous prenez n'importe quel tampon que vous avez à la maison. Moi, je vous avoue que je me suis occupée du goût du papa de mes enfants, tout simplement. Après, voilà, vous prenez ce que vous aimez vous, ce que votre papa aime, votre mari si c'est pour vos enfants. Mais voilà, occupez-vous de vos goûts personnels. Alors maintenant, ces petits citrons, je vais les remplir au feutre à alcool. Donc écoutez, je ne sais pas forcément de faire un effet très réaliste, je m'amuse juste à les remplir avec ces trois couleurs. Les couleurs seront aussi notées en barre d'infos si vous n'avez pas le temps de les voir à l'écran. Allez, je vous laisse avec le remplissage. Regardez-moi ce résultat, c'est frais, c'est vraiment très beau. Alors maintenant, de ce panneau, je vais y découper un carré. Alors bien entendu, vous prenez la forme que vous voulez. Moi, j'avais envie de changer un petit peu des cercles, des cœurs, tout ça. Donc voilà, je me suis décidée avec mon petit carré. Ensuite, je passe le tout à la machine. Voici ce qu'on obtient. Donc ce petit panneau, on le met de côté pour l'instant et on vient prendre un panneau un peu plus long. Alors, je vais superposer ces deux panneaux, donc je vais vouloir avoir la même découpe identique du moins au niveau du carré. Donc, je replace ma découpe avec mon die par-dessus. Une fois que ça ne bouge plus, c'est simple, je mets du masking tape, vous connaissez cette technique-là. Et ensuite que nos deux découpes sont identiques, je vais pouvoir venir coller mon panneau citronné à mon panneau blanc. Donc je mets de la colle liquide, c'est quand même plus simple puisque entre guillemets, si on est mal placé dès le départ, le temps que la colle sèche, ça nous laisse un peu le temps de manœuvrer notre panneau pour bien se repositionner. Donc écoutez, je colle ça sur mon panneau blanc et normalement tout devrait bien se passer. Nous allons venir décorer cette petite surface blanche avec des chutes de papier jaune. Et avec ce même papier jaune, je vais faire un deuxième panneau qui me servira de fond de carte. Donc je superpositionne mes deux panneaux et je vais venir tracer tout simplement au crayon à papier ma découpe carrée qui me servira de repère. Maintenant, sous notre carré, nous allons venir tracer deux traits. Un trait juste en dessous et un deuxième trait en bas de ce panneau parallèle au premier trait. Bien entendu, ces deux traits sont au centre de notre forme carrée. Sur ces deux traits, je viens dessiner deux rectangles, un rectangle sur chaque trait que je viens ensuite découper au bistouri. Une fois que c'est découpé, je peux venir découper une bande de plastique. Donc moi j'ai pris le plastique des pochettes de cartes qu'on trouve chez Action. Vous prenez le plastique de votre choix que vous avez sous la main. Je vous déconseille par contre le papier car ça risque de ne pas fonctionner très bien après au niveau du mécanisme. Donc les deux morceaux, moi vous voyez il y a déjà de la colle sur les pochettes à cartes, mais un morceau de scotch suffit amplement.
Et ensuite, donc, nous retournons ce panneau et je vais venir y installer cette bande blanche. Donc là, je vais mettre de l'adhésif extra fort en haut de cette bande, tout simplement puisque cette bande, on va beaucoup la manipuler. C'est elle qui fera sortir notre petit décor. Donc, je la place au niveau du premier trait tout en haut. Alors, vous voyez, là franchement, ça fonctionne très bien, ça glisse tout seul. Et si vous allez sûrement me demander la longueur entre ces deux traits, là c'est tout simplement la longueur de votre décor. Donc moi, vous voyez, mon décor, eh bien écoutez, c'est cette petite chouette avec ce petit cœur que je vais coller avec de l'adhésif extra fort une fois ma bande descendue. Alors, moi, vous voyez, la chouette, elle est un petit peu penchée. Par conséquent, je mets un petit rajout de papier, un petit carré de papier blanc qui ne se verra pas au final, mais juste pour que mon décor en fait reste centré et qu'en même temps, eh bien, ce soit bien collé au niveau de mon plastique. Alors moi, vous voyez, ce petit décor, il est assez haut quand même. C'est pour ça que j'avais besoin de faire une carte assez longue. Bien entendu, si vous prenez un décor moins haut, il sera moins haut à cacher, donc la carte pourra être plus courte. En parlant de ce petit décor, donc le petit tampon, mon papa, mon héros, c'est un tampon Aladdin. La petite chouette vient de la planche de chez Aurélie Craft Studio. C'est en fait un petit assemblage donc, que j'ai fait comme une grande. J'ai découpé les ballons de la chouette puisque là je n'en avais pas besoin. J'ai préféré mettre un cœur et je suis venue tamponner mon sentiment Aladdin. Alors maintenant que tout est fait, on a gommé notre petit carré, je peux venir retourner mon panneau pour pouvoir y mettre tout simplement de la mousse adhésive pour pouvoir le coller sur ma base de carte. Alors la mousse adhésive, vous voyez, j'essaie vraiment de coller la mousse à ras de notre bande pour que ça fasse un peu la trajectoire de notre bande et qu'il n'y ait pas de souci après au niveau du mécanisme. Donc j'en mets vraiment bien partout. Ensuite, j'enlève toutes les protections et je vais pouvoir venir coller ça sur ma base de carte qui, comme à mon habitude, est légèrement plus grande. Alors on se concentre parce que voilà, on n'a pas le droit à plusieurs essais avec la mousse adhésive, ça colle quand même très fort. Mais regardez, on est plutôt pas mal. Maintenant, on va coller notre panneau citronné. Donc là, je reprends de la mousse adhésive, mais alors je me suis aperçue que c'est simple, mon cœur, mon papa, je l'ai recouvert de Glossy Accent et du coup ça forme quand même une belle petite épaisseur, donc je vais mettre 2 épaisseurs de mousse. Bien entendu, vous, si votre panneau, si votre décor, est fin, si c'est juste un tampon, je pense qu'une épaisseur de mousse peut suffire. Mais encore une fois, ce sera à vous de juger suivant votre décor tout simplement. Si vous mettez aussi du Glossy Accent ou si vous mettez un petit diamant par-ci, par-là, un petit strass. Donc ce sera à vous de voir. Mais si vous préférez ne pas vous risquer, vous mettez 2 épaisseurs de mousse, ça se fait très bien et honnêtement au moins vous êtes sûr de ne pas être embêté à la fin. Donc une fois qu'on est bon, on vient coller notre panneau citron. Regardez-moi ça. Honnêtement, ça me plaît beaucoup. C'est pas trop joli quand même ? Alors maintenant, avec mon petit décor de sortie, je viens agrémenter ce petit fond jaune avec plein de petits strass encore de chez Action. Regardez. Maintenant, alors honnêtement, oui, il y a un vide, donc je ne vais pas laisser ce vide. Je vais venir retamponner un citron avec mon encre Memento. Ça remplit déjà un peu ce vide et honnêtement, ça me convient déjà un peu mieux. Ce citron, bien entendu, je vais le remplir. Et voilà, la carte est terminée, le papa est installé, le citron est rempli et le petit strass est ajouté au niveau de la tirette. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi honnêtement, j'aime beaucoup cette carte, elle fonctionne super bien et honnêtement, le petit décor qui sort, on va pas se mentir, je trouve ça trop mignon. Voilà, donc vous voyez, c'est une carte quand même assez simple à réaliser et elle nécessite encore une fois
peu de matériel, donc elle peut convenir aux débutants comme aux confirmés. Voilà, et bien écoutez, j'espère beaucoup que cette nouvelle carte pour la fête des papas vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner pour me suivre régulièrement. Allez, je vous dis à très bientôt, bonne créativité à tous et à toutes, bye bye.